La suite et la fin de ce débat avec Horus Donkovi et Madame Sophie Adano. Nous continuons par le Mali. Oui, on va parler du Mali, même si c'est le Togo. L'actualité concerne toujours le Mali. Le gouvernement de transition du Mali a annoncé mercredi la mise en place d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale dans le cadre de la recherche des solutions consensuelles pour une transition réussie et un retour à l'ordre constitutionnel. Le Togo y est intégré et le ministre Robert Djoussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, a reconnu cela. Lomé est disponible à accompagner donc le dialogue pour le développement du Mali. Madame Adano, le Togo au front pour le Mali. Oui, c'est une bonne chose. Et par le passé déjà, l'année passée, 2020, et le Togo, le ministre des Affaires étrangères était au Togo ici, auprès de son homologue, pour discuter de la situation de la crise malienne. Donc, le Togo a toujours accompagné le Mali dans certains cas, surtout pour cette crise. La dernière, c'était, je crois, c'est en novembre 2021. Ouais. Donc, et après, bon, les choses, l'agenda a changé. Donc, pour le moment, le Togo est disponible à accompagner son frère Mali. Et c'est une bonne chose. Mais il faut jouer à un jeu franc. Voilà. Il ne faut pas jouer à un jeu. Le franc jeu, c'est rester du côté des autorités du Mali, de la junte, selon vous? Non, bon, pas forcément, parce que le Togo est un pays démocratique et autonome, souverain. Bon, il a sa position par rapport à cette crise-là. Et vous pensez que la position du Togo, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sanctions contre le Mali. Donc, c'est là où je dis, il ne faut pas jouer à un jeu trouble. Il faut être franc. Et qu'est-ce qui pousse le Togo aujourd'hui à accompagner le Mali pour cette sortie de crise? Donc, jusqu'ici, bon, on ne le connaît pas, je ne le sais pas personnellement. Mais bon, déjà ces déplacements auprès des autorités maliennes la fois passée en dit déjà long. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur ce qu'on a vu quand même, qu'on a décidé, on a jugé que non, que c'était pas bien, qu'il faut quand même adoucir un peu les tons. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien, pour continuer par faire du bien, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est une bonne chose, mais il faut faire très attention. Je crois que jusqu'ici, les autorités maliennes nous ont prouvé que, bon, ils ont la tête sur leurs épaules. Donc, et que, bon, elles vont analyser quand même cette proposition de l'État togolais pour vraiment ce que les deux gouvernements ou bien les deux pays arrivent quand même à asseoir de vraies discussions pour sortir le Mali de la crise. De quelle sortie s'agit-il? Il faut retourner avec les Français? Ou bien il faut continuer avec les para-russes? Parce qu'il y a un gros problème qui est là, qui demande à la France quand même de déguerpir, c'est ça, l'arrivée des para-russes. Quelle est l'approche ou bien quels sont les regards du gouvernement togolais vis-à-vis de ces paramilitaires sur le territoire malien et vraiment d'autres forces qui sont là, les forces onusiennes et tout? Quel est son regard et quels sont ses apports vis-à-vis de ces collaborations de ces différentes forces sur le territoire pour amener l'État malien à une vraie transition pour qu'on aboutisse aux élections? Parce que c'est ça leur problème. La CEDEAO veut qu'il y ait des élections. Élections. Bon, c'est pas tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, du coup, il faut accompagner le Mali dans son problème réel, dans ses problèmes endogènes, le problème sécuritaire, les djihadistes, les terroristes. Et est-ce que la France va jouer encore à son jeu? Je trouve qu'elle joue encore. Moi, personnellement, la France dit qu'elle va partir. Elle n'a qu'à partir. Il faut l'accompagner à partir. Oui, et ce sont les autorités qui doivent le faire. Elles ne le disent pas officiellement, les autorités maliennes. Elle a toujours dit ça, mais elle n'est jamais partie. À quoi elle joue? Il faut être crédible là. La France n'est plus crédible. En tout cas, moi, à mon avis, à ce jeu-là, on dit ceci et on fait son contraire. Elle n'a jamais tenu parole.
Donc, c'est quoi La France avait dit qu'elle allait réduire son contingent, elle l'a fait. Elle a tenu oui, parole, madame. Ça, oui, mais bon, on va partir. On va pas rester au Niger et au Mali à n'importe quel prix. Moi, j'ai dit la fois passée, ne va pas partir à n'importe quel prix. Elle ne veut pas partir, elle veut y rester. Mais comment se fera cette collaboration sur le terrain? C'est ça le problème. Donc, le Togo a un œil vraiment doit avoir un œil très attentif, très analytique pour quand même arriver à concilier et l'opposition et les autorités et les forces russes, para-russes et les forces françaises de tous bords, de toutes sortes, et les forces onusiennes et tout. La tâche n'est pas si facile. Il ne faut pas jouer à un jeu trouble. On a le Sénégal, présidence en exercice de la CEDEAO, de l'Union africaine, j'allais dire. On a également le Ghana, présidence en exercice de la CEDEAO. Au Russe d'Ankovi, on a le Nigeria, la Mauritanie, la Sierra Leone, de l'Union africaine et des Nations unies. Qu'est-ce qui peut prouver le choix du Togo aujourd'hui? Alors, je me rappelle une fois, j'étais sur le plateau ici, on parlait de discussions qui se sont passées du côté de l'Italie. Et je disais que je ne comprenais pas pourquoi ces discussions ne se passaient pas en Afrique. Et on avait parlé éventuellement du Togo. Mais pour moi, je pense que le Togo... Ouais, ce sont les discussions entre les rebelles, certains rebelles du Nord et le gouvernement malien. Voilà. Mais pour moi, le Togo, pour moi, n'est pas apte à accueillir ce type de discussion. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de transition au pouvoir au Mali, lorsque l'on voit ce qu'ils exposent, il ne s'agit pas de questions strictement géostratégiques, économiques, militaires, mais il s'agit aussi de questionnements idéologiques. Et le problème qu'on a au niveau de nos États, c'est qu'on a des États qui sont dans l'application de ce qu'on appelle la gouvernance, quelque chose, un terme qui est très très économique, qui est très technique. Ils sont dans un terme de gouvernance, donc on gouverne un peu les États. On est dans l'ère du néolibéralisme et ainsi de suite. Et par conséquent, la plupart des États que tu as cités sont des États qui sont en forte collaboration avec des pays occidentaux, qui sont d'ailleurs les chantres du capitalisme, et qui sont en collaboration avec des multinationales. Donc je vois mal comment le Togo pourrait éventuellement participer à ce type de discussion. Selon vous, quel pays n'est pas en connexion avec l'Occident et qui peut faire cela? Attention, il ne s'agit pas d'avoir des pays qui sont en connexion avec l'Occident. Il s'agit d'avoir des pays qui ont, si vous voulez, un recul dans leur manière de diriger leur pays par rapport à l'Occident. Il y a une petite nuance. L'Occident a une certaine puissance mondiale qui fait qu'aucun pays ne peut se permettre de dire qu'il n'est pas en discussion avec lui. Même la Corée du Nord ne se le permet pas, même la Chine. Et selon vous, ces pays ont des reculs? Donc, le Ghana, par exemple? Le Ghana, non. Le Ghana, par exemple, ne me conviendrait pas parce que le Ghana de maintenant n'est pas pour moi dans la ligne directrice de ce que Rawlings a établi. Le Sénégal de Macky Sall? Le Sénégal, Macky Sall, on sait à peu près c'est quoi Macky Sall. Macky Sall, pour moi, n'est pas différent de Ouattara. Le Nigeria de Buhari? Le Nigeria, même chose. Et d'autres pays encore? Alors moi, je serais sorti Mauritanie, Sierra Leone? La Mauritanie peut être intéressante, mais encore, la Mauritanie, j'ai remarqué, est très prudente dans ses prises de position. L'Algérie est beaucoup plus intéressée par la sécurité à sa frontière. Le pays qui Sierra Leone? La Sierra Leone, mais absolument pas, parce que la Sierra Leone vient de sortir de guerre, et donc la Sierra Leone a besoin d'aide. Et lorsqu'on a besoin d'aide, il est difficile à celui qui vous donne de l'aide de dire à celui qui vous donne de l'aide que non, vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de ses propos. Vous proposez le Maroc pour irriter encore l'Algérie? Non, je ne proposerai absolument pas le Maroc, parce que le Maroc est un pays qui veut, à mon sens, se substituer à un certain établissement occidental pour pouvoir lui aussi avoir, si vous voulez, son petit mycélium au sein de l'Afrique. Et on le voit au niveau des banques. Si vous remarquez beaucoup de banques togolaises, disons,
de banques qui sont au Togo sont en fait des banques qui sont détenues par des capitaux marocains. Je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire, mais... Non, même pas, pas de la Côte d'Ivoire. je savais. Voilà. Maintenant, pour le Togo aussi, le Togo, il y a ce questionnement aussi auquel on n'a jamais répondu, parce que au début, le Togo a amorcé certaines démarches qui, étonnamment, après, sont devenues un peu plus frileuses. On se souvient qu'à un moment, on parlait du Togo par rapport aux routes de la soie et la Chine. On n'en parle plus. On ne sait pas si le gouvernement togolais s'est fait taper sur les doigts. On se souvient qu'à un moment, il y avait ce sommet Togo-Israël qui n'a pas abouti, qui a créé un certain nombre de frictions. On connaît, comment dirais-je, l'intérêt qu'ont certaines multinationales françaises pour le Togo. Elles sont correctement bien implantées. Donc, si vous voulez, moi, en termes de pays, le pays qui me vient à l'esprit, peut-être ça va étonner beaucoup, c'est beaucoup plus le Rwanda. Moi, je pense beaucoup plus au Rwanda. Pourquoi? Parce que Paul Kagame est justement un ancien chef militaire. Et justement, Paul Kagame a déjà eu une friction avec un gouvernement conflictuel. Ben, il est peut-être loin des réalités ouest-africaines. Ah, mais peut-être pas aussi. Parce que ce que Paul Kagame a fait, c'est un jonglage très comment dirais-je, très athlétique, à l'instar de Rawlings, qui est de concilier son idéologie, donc son modèle de gestion de l'État, avec des réalités très géostratégiques qui sont celles comment dirais-je, de pouvoir se positionner dans la sous-région, de pouvoir concilier le rapport aux Occidentaux et ainsi de suite, tout en amorçant le développement de son pays. Alors, c'est vrai qu'il y a des critiques par rapport à comment Kagame gère le pays, mais toujours est-il que, pour moi, quelqu'un qui a cette expertise-là, donc quelqu'un qui a mûri une certaine forme d'idéologie quant à la gestion de son pouvoir, qui a mûri un certain nombre de, si vous voulez, de géostratégie par rapport à son rapport aux puissances occidentales, au leadership sous-régional et ainsi de suite, peut être intéressant pour un gouvernement malien qui va devoir gérer son relationnel avec ses voisins, avec des anciennes puissances, tout en assumant l'idéologie qu'elle veut mettre en place pour son État. Parce que les leaders maliens, quand on écoute Choguel Maïga, on écoute, comment dirais-je, le président Diop et autres. Voilà, quand on sent qu'il ne s'agit pas simplement de dire « ah bah la France, ah bah on ne veut plus ça », ah bah, ils prennent conscience que cela va aller de façon plus profonde. Ça ne sera pas que militaire, ça ne sera pas que économique, ça va être social. Il va falloir refaire une éducation à la population, parce que lorsque on se coupe des principaux pourvoyeurs de fonds, moi je l'ai dit ici sur le plateau, les Occidentaux sont rancuniers. Donc il faut comprendre que l'affront qui a été fait à la France de renvoyer son ambassadeur est un affront qui va être, qu'on va tout faire pour être payé. Les Haïtiens s'en souviennent. La Guinée s'en souvient. Le nom de Sékou Touré à De Gaulle, les Guinéens l'ont payé et continuent à le payer. Ce que Touadéra, par exemple, fait en Centrafrique, il va le payer. Voilà. Donc, quand vous avez des ennemis qui sont comme ça, qui sont rancuniers, Cuba, ils sont à 60 ans d'embargo. Cuba est à 60 ans d'embargo. Le Venezuela est un exemple parce que le Venezuela, on a utilisé les pays voisins pour stranguler le Venezuela et on lui a même fait un gouvernement parallèle. Étonnamment, cela ressemble à ce qui se passe au Mali. Voilà. Ouais. Donc, il faut aller il faut aller prendre l'expertise d'États qui ont déjà traversé cela, qui savent un peu comment ça se passe et qui vont avoir la franchise la franchise du dialogue. Et du moins, pour le moment, on aura l'expertise du Togo. Qu'est-ce que concrètement le Togo peut apporter, ou bien la diplomatie togolaise peut apporter? Bon, je me le demande. Je me le demande, mais comme il s'est proposé, bon, on attend pour voir. Bon, si les autorités maliennes acceptent de venir à Lomé, bon, ils ont déjà fait le pas. Est-ce qu'il s'est proposé, ou bien c'est le Mali qui a intégré le Togo? Ok. Selon les nouvelles. C'est ça. Bon, donc,
Cela veut dire que la diplomatie est en train de... Oui. Qu'il a voulu. Donc, pour la gestion des problèmes, on sollicite le Togo souvent. Bon, depuis le feu Gnassingbé, il y a des... Oui, mais après... La sagesse togolaise... Alors, bon, moi, je parle plus de... Comment dirais-je de... Alors, vous terminez? Excusez-moi. Pour le moment, je ne connais pas ce que les autorités togolaises vont offrir. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà par le passé, lors de leurs discussions, peut-être que les autorités maliennes ont vu quand même le dévouement voilà, des autorités togolaises. C'est pour cela qu'elles l'ont sollicité encore à nouveau. Le ministre Robert Doucet est souvent à Bamako. Le président Faure Gnassingbé, vous l'aviez dit tout récemment, il était passé déjà. Mais il faut faire très attention. Je crois que les Maliens ont dû peser ça. Il faut faire très attention parce que la France est toujours derrière. Vous pensez que le Togo est peut-être envoyé pour jouer les troupes faites? C'est ce que vous voulez dire? Je ne peux pas le prouver, mais on sait que vous aviez dit de faire attention. Est un protégé ou bien de la France, ça on le sait. Donc par le Togo, vous voyez l'image de la France? Un tout petit peu, un peu, oui. Parce que, bon, je ne veux pas aller sur un terrain où qui ne me... ça dit, je n'ai pas d'éléments, mais je sais que le Togo a dû intervenir dans beaucoup de choses par rapport à certains trous. Mais est-ce que ces négociations ont abouti par le passé? C'est ça aussi. Ces négociations ont abouti. On quitte Lomé, on retourne chez soi et puis bon, ça recommence. Donc du coup, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. On est arrivé peut-être sur pression ou bien sur demande, ou soit il faut faire ceci, on va vous accompagner. Mais cette fois-ci, il faut aller pour avoir une crédibilité donnée. J'aimerais rebondir un peu sur le problème rwandais, si vous le permettez. Ouais, allez-y. Le Rwandais, plus maintenant, est pro-français. Il est proche maintenant, un peu proche de la France, mais après les rapports tumultueux. C'est vrai, j'ai un peu quelques réserves par rapport à ça. Sur la manière dont on vacille l'opposition. L'expérience et tout. Est-ce qu'elle ne va pas entraîner le Mali à renouer avec la France tout de suite et puis saboter sa révolution? Donc, Paul Kagame est un peu rusé. Vous voyez quel pays? Bon, pour le moment, je ne vais pas penser à un pays. Moi, pour revenir à quelque chose que tu disais tout à l'heure, alors, je pense que, mettons qu'il y a le poisson, maintenant, c'est par quel bout on va le tenir? Je m'explique. Alors, tout à l'heure, tu dis le Togo, l'expertise, négociation, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire, si tu veux, on a l'impression que parfois, dans, si tu veux, le socle france-africain, il y a un genre de classement des chefs d'État en fonction de leur importance et de leur aura. Donc, à l'époque, quand il y avait un problème, malgré tout le vice que l'on peut prêter à Houphouët-Boigny, mais tout le monde allait chez Houphouët-Boigny parce qu'on disait c'est l'éléphant d'Afrique, c'est le crocodile. Qu'importe que le problème soit résolu ou pas résolu. Bon, quand Oufou est parti, on est passé, c'est le président Yadema, parce que bon, voilà, ainsi de suite. Bon, et ils ont sans doute, il a légué quelque chose, le président Yadema. Est-ce que c'est légué quelque chose? Je pense tout simplement, je pense tout simplement qu'il y a un genre de, si vous voulez, de mélange des genres. Entre, comment dirais-je, un certain nombre de considérations entre griffes rituelles africaines, celle de l'aîné, celle de, comment ça s'appelle, du doyen, de l'expertise, des années d'expérience du chef qui a fait un certain nombre de temps. Il faut quand même dire que le président Faure Gnassingbé Yadema, il fait 15 ans là. Il fait 15 ans. C'est le jeune doyen, comme le président Ouattara le dit. Donc il y a quelque chose de subtil qui est très africain, de dire, mais quoi qu'en soit son âge, il a 15 ans de mandature présidentielle, donc il est beaucoup plus, il est là bien avant Macky Sall, par exemple, un certain nombre de chefs d'État, et dans l'imaginaire africain, cela pèse. Et dans l'imaginaire africain, c'est une insulte de surseoir à cette expertise-là pour prendre quelqu'un de plus jeune. C'est assez subtil, mais sauter, par exemple, l'expertise d'un monsieur Faure Gnassingbé pour aller prendre, je ne sais pas, un Patrice Talon pourrait
et éventuellement, voilà, blessés, frustrés. Parce que justement, dans l'imaginaire africain, je donne un exemple. En Afrique centrale, on a vu des gens aller traiter des négociations chez Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, attention, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un modèle de démocratie. On va aller négocier des choses, c'est Paul Biya. Bon, c'est pas un modèle, mais tout simplement parce qu'on va dire, mais voilà, il a fait un certain nombre d'années au pouvoir, donc il a un carnet d'adresses, donc il connaît un certain nombre de personnes, donc il a une certaine expertise de ce genre de choses. Voilà. Mais après, est-ce que cela sous-entend que la personne est efficace? Là, on peut émettre des doutes. Voilà, oui, donc là, on peut émettre des doutes. Oui, ah oui, madame? Il faut émettre des doutes en ce qui concerne ces approches pour concilier les Maliens, non? Donc, du coup, il faut prendre ça avec pincette, il faut aller avec munitie, je crois. Déjà, on a vu la position, dès l'aube de la crise, si on peut le dire, la proposition de l'Algérie qui a voulu jouer ce rôle de médiation entre la CEDEAO et puis le Mali. L'Algérie avait proposé 18 mois. Vous pensez que le Togo va agir en faveur de ces 18 mois? Et c'est ce que madame dit. Si c'est ainsi, ça veut dire que la révolution malienne n'a pas été au bout. Hein, parce que pour vous, c'est 4 ou 5 ans ou rien. Moi, je pense que le Togo va agir. Moi, je pense que le Togo va agir sur la question militaire de la présence russe. Je ne crois pas trop à l'histoire de la transition. Parce qu'en réalité... Parce que c'est ça, pour vous, vous l'aviez dit, ce n'est pas ça le problème. Oui, pour moi, ce n'est pas le problème. L'histoire de la transition est un prétexte. On a pratiquement 5 États en Afrique actuellement. 5 États en Afrique qui ont un problème de transition. Le Soudan, le Tchad, la Guinée, le Burkina et le Mali. Et pour chaque pays, on a la même puissance occidentale qui traite les cas différemment. Au Tchad, on est parti carrément faire une grosse accolade au fils Déby. Au Burkina, on a trouvé qu'ils étaient gentils. En Guinée, on n'en parle pas trop parce que, voilà, on a fait le CV. Voilà. Et maintenant, au Mali, bon, on tape dessus. Et quand vous voyez tous les tabloïds, la plupart des médias occidentaux, ce sur quoi on s'appuie actuellement, c'est la présence militaire russe, l'opposition de l'UE et de l'UA par rapport à cette présence russe et l'infantilisation de gouvernements de transition maliens qui, étonnamment, ne seraient plus légitimes et à qui on voudrait obliger à accepter un certain nombre d'accords qui auraient été signés. C'est étonnant, d'autant plus que pour aller sur ce même territoire-là, vous avez besoin de l'autorisation de ce gouvernement de transition que vous dites ne pas reconnaître. Bon, il faudrait savoir à un moment qu'est-ce que... Ouais, madame. Mais si le Togo disait aux autorités maliennes de revoir leur position vis-à-vis des para-russes, des militaires para-russes, je crois, qu'est-ce qu'elle lui propose? Ils sont déjà là, vous voulez dire? Oui, ils sont là. On nous parle de 1000 militaires. De baisser peut-être les tensions entre le Mali et la France, peut-être. En tout cas, sur tous les plans, militaires, diplomatiques. C'est un sérieux problème qui est là, parce que sur le plan stratégique, la Russie, on voit ce qu'elle a déjà produit dans les autres pays. Le cas de la Centrafrique est à côté. Donc, sur le plan tactique, sur d'autres plans aussi, donc je crois que le Mali va profiter beaucoup déjà, même on a certains résultats qu'on nous sort déjà. Donc, mais je voulais dire que le Togo ne doit pas, il faut laisser le Mali choisir avec qui il veut collaborer sur le plan militaire, étant donné qu'il y a déjà des échecs sur le terrain. Donc, il faut laisser le Mali. Donc, ce problème de paramilitaire russe, si c'est ça qui va résoudre le problème, et si c'est ça qui va donner aux Maliens une satisfaction de disposer de plein pouvoir sur tout leur territoire, mais pourquoi pas? On parle des exactions. Quel groupe militaire ne commet pas d'exactions? Est-ce qu'il y en a qui ne commettent pas d'exactions?
On voit les réalisations de la France Oui, en tout à fait, des Centrafrique. militaires On français n'en en parle pas. Centrafrique, on n'en La parle France pas. n'en parle pas. À chaque fois, c'est les Ils n'ont même pas été paramilitaires ju- ils n'ont russes même pas été et jugés. autres. Les gens là ne veulent pas affronter les instituteurs russes sur le terrain par rapport à leur défaite en Syrie, et où ils sont partis la queue comme des chiens, la queue entre les jambes. Donc du coup, ils ne veulent pas avoir cette confrontation sur le terrain parce que sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan stratégique, les para-russes sont très bien. Nous avons encore 3 minutes pour cette expertise. Horus a parlé de ces pays que j'avais cités tout à l'heure, le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie, Sierra Leone. On parle également du Togo. Pour pouvoir mener aussi ces genres de diplomatie, il faut être des modèles politiques. Vous pensez que ces pays sont des modèles politiques, et comme on parle du Togo, le Togo est un modèle pour jouer la diplomatie? Alors, moi, j'avoue que à l'annonce, j'étais plutôt surpris parce que le gouvernement togolais a beaucoup plus brillé par sa discrétion quand il s'agissait de quelque chose de sujet. Donc, je suis plutôt surpris. Maintenant, en termes de gouvernance, oui, effectivement, on peut se poser la question parce que le Togo a, si vous voulez, un genre de stabilité plus ou moins fragile sur laquelle on surfe. Grosso modo, chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a des mouvements d'humeur au Togo. À chaque tour, on a des mouvements d'humeur. S'il n'est pas politique, il est syndical. S'il n'est pas syndical, il s'agit de la population. Et le gouvernement surfe beaucoup dessus. Surfe beaucoup dessus dans le sens où, comment dirais-je, c'est comme tout dernièrement quand il y a eu le mouvement d'humeur au niveau des agents de la santé, où on va désamorcer le mouvement d'humeur, ce qui est, si vous voulez, malin, mais ce qui ne reste pas le problème, parce que toujours est-il que nos hôpitaux manquent de matériel, manquent de personnel, manquent de ressources. C'est connu. On a par exemple un mouvement d'humeur des enseignants, donc mouvement d'humeur, et voilà, les gens réclament un certain nombre d'acquis qui ne sont pas arrivés. On a toujours un problème d'infrastructure, on a un problème de personnel, et ainsi de suite. Et ce qui se passe au Togo, c'est que on ne s'est pas professionnalisé dans la résolution de problèmes, on s'est professionnalisé dans le désamorçage de conflits. Donc là où avant on était laxiste et que les mouvements prenaient de l'ampleur pour, si vous voulez, exploser sans que personne ne s'attende dans les rues et ainsi de suite, on est dans quelque chose de beaucoup plus pointilleux, stratégique, où on désamorce en amont. Mais le problème qui se pose, c'est ça, c'est-à-dire est-ce cette expertise-là que l'on va proposer aux autres? Parce que désamorcer en amont ne règle pas le problème. Donc, pour moi, peut-être l'expertise que le Togo a, c'est quelque chose qui n'est pas gouvernemental, mais qui est de l'ordre de, si vous voulez, du paradigme qui est de chez nous, qui est d'être très résilient et très paisible. Souvent, quand on arrive au Togo, on se dit, les gens, ils ne sont pas violents, ils sont doux, ils sont gentils, et ainsi de suite, alors qu'en réalité, il s'agit de résilience, il s'agit de populations qui voient, qui perçoivent, mais qui, par un mécanisme très, très intime, arrivent à être plus ou moins calmes et ainsi de suite. Donc peut-être que oui, quand les Maliens viendront négocier ici, ils auront peut-être cette expertise de résilience, de flexibilité, disons, ce calme tout togolais qui fait que l'on peut causer d'un certain nombre de choses, comment dirais-je, sans pour autant en venir aux mains et aux armes. Même question à vous en quelques secondes. En matière de démocratie, le Togo n'est pas un bon exemple parce qu'on sait ce qui se passe dans le pays. Et bon, d'abord les tripatouillages et autres, et voilà, mais bon, comme l'a dit tout à l'heure Horus, je crois que c'est ça. Et il y a eu d'autres paradigmes qui vont entrer en jeu pour quand même calmer la tension de l'autre côté. Mais sur le plan exemple, je crois que ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Et je crois que le chef de l'État et son gouvernement ont d'autres
d'autres mécanismes et d'autres propositions qui ne sont pas connues de tous, qui n'est réservé qu'à eux seuls pour amener les autorités maliennes à mener une bonne transition. Mais il faut étudier le problème malien. Ça, c'est important. Après peut-être je vais terminer. Peut-être que le truc avec le Togo, c'est que le Togo fait tout pour être un bon élève. Donc, s'il s'agit de ça, parce que oui, on est au bon élève, il a dit ça, ok, d'accord, bon élève. Il a dit ça, bon élève. Bon, ok, peut-être c'est ça. Dans tous les cas, bon élève. Voilà, on n'en a pas tellement, sauf ce qui s'est produit la fois passée et autres. Donc, l'État essaie de quand même faire tout pour ne pas montrer, ou bien pour calmer la population. Bon, en ça, nous sommes forts. Et de bon élève. Voilà, bon élève, et puis résoudre les problèmes des autres. Quand tu es un bon élève, tu as les autres qui t'aident, qui financent. Dans notre propre maison, il y a le feu qui brûle. Dans tous les cas, vous êtes de bons élèves, surtout les élèves de la classe de Regard Croisé. Ça a été un plaisir de vous avoir. Maurice Donkovi, activiste panafricain. Merci également à vous, Madame Kenyossi, Sophie Adanou. J'ai découvert un autre prénom aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à vous.